continent On africain. revoit le son, évidemment, les gars. Le Maghreb accède à ce stade de la compétition parce qu'à ce stade de la compétition, on n'avait pas eu ce face-à-face France-Maroc. Or, les responsables politiques et la droite nationale surtout commencent à s'inquiéter des débordements éventuels. La droite nationale, c'est ce qu'il vient de dire là. Quel que soit le résultat d'ailleurs, notamment parce qu'ils ont des exemples de ce qui s'était passé après l'élimination du Portugal par le Maroc sur les Champs-Élysées. Alors, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Est-ce qu'au contraire, on ajoute de l'attention en pointant du doigt? On va en parler maintenant dans BFM Story. Alors effectivement, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ce matin sur BFM TV, craignait des débordements mercredi soir. Éric Zemmour, ce week-end également, faisait part de son... Éric Zemmour, ah ouais, tous les mecs d'extrême droite, ils ont pris la parole. Hein. Waouh. Ah ouais. Je suis dans pas la bonne catégorie. Quand la liesse populaire se répand au Maroc, ça se passe très bien. Le roi se trouve au milieu, etc. Quand ça se passe en France, ça finit par des émeutes et des affrontements avec la police. Ça finit par des émeutes et des affrontements aux Champs-Élysées, ça finit par des pillages de camions, vous l'avez vu, à Avignon. Pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Alors Éric Zemmour parle d'émeutes, il n'y a pas eu d'émeutes, il y a eu des incidents, mais ça s'est quand même plutôt bien passé, même sur les Champs-Élysées. MDR, BFM abuse, va voir le tweet de Bardella, MDR, il remercie que les Blancs. Ouais, j'ai vu ce tweet. C'est le tweet de, ouais, merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France, on est en 2000, l'aventure continue, drapeau France. Ça lui brûle les doigts de mettre Chouameni alors que c'est lui qui a marqué, hein. Ça lui brûle les doigts, hein. C'est une folie quand même, hein. Je l'ai vu ce tweet, je l'ai vu. Ah, c'est trop une dinguerie quand même. C'est possible de sécurité important, tu dis le Denis. En fait, il fantasme Éric Zemmour, il aimerait bien que ça dégénère, ça donnerait corps à ce qu'il raconte. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal et qu'on ne sait pas comment ça va se passer mercredi soir. Ça peut bien se passer aussi. On peut espérer aussi que ça se passe bien. On peut aussi reconnaître que le Maroc fait un parcours incroyable dans cette Coupe du Monde. Aucune défaite. D'une certaine manière, il participe à la magie de cette Coupe du Monde avec des résultats un peu inattendus et des équipes qu'on ne voyait pas aussi haut dans ce tableau. Maintenant, je trouve que, si vous voulez, il ne faut pas non plus basculer dans l'excès inverse. Il y a des gens qui ont essayé d'aller sur les Champs-Élysées le week-end dernier et qui ont eu peur. Il y a eu des drapeaux israéliens brûlés, il y a eu 1200 policiers. Je veux dire, on pourrait aussi célébrer des victoires de football sans faire appel à 1200 policiers. Genre, merci Lucho, j'allais le faire. Hein. J'allais mettre tes PMP 20h, comme d'hab, les mecs, comme du lundi au vendredi. 20h, comme d'hab, les mecs, comme du lundi au vendredi. 20h, comme d'hab, les mecs, comme du lundi au vendredi. Mais. Y'a un écho? Y'a un écho? Mais wesh! Y'a un écho? Mais wesh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais wesh! Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Sur la plus belle avenue du monde. Donc, j'ai eu chaud sa mère. Une forme de jurisprudence qui fait que des sacres du Paris Saint-Germain, en passant par des victoires de l'équipe de France ou des victoires du Maroc, et les victoires du football, des matchs de football donnent lieu à plus que des débordements, à des choses inacceptables comparées à ce que devrait être la liesse liée à ce genre d'événement. Donc moi, je pense qu'on a raison de s'inquiéter. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a prévu de 2000 policiers au lieu de 1200. Donc je pense qu'ils font pas de politique, hein. Ils font du maintien de l'ordre. Ils font du maintien de l'ordre public et que voilà, il y a de quoi dans le passé, dans le rétroviseur, se dire ça peut déborder. Maintenant, voilà, je vous le redis. Attendons de voir avant de crier, quoi. Frédéric Aurial, 2000 policiers mobilisés mercredi soir pour sécuriser notamment les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées et... Je me demande les Marocains le perçoivent comment quand même. La dernière fois qu'on avait reçu un Marocain sur TPMP, il était grave énervé contre les mecs qui foutaient la merde, etc. Genre, il était vraiment... Ah, il était tilté, il était en mode... Putain les gars, on donne pas une bonne image à notre communauté, etc. etc. Calmez-vous, nanani. Merci Arthos pour le sub, merci mon gars. C'est chaud. Moi j'espère que ça va bien se passer quand même.
J'espère que ça va bien se passer, parce que évidemment, s'il y a des débordements, ils vont encore accuser les Marocains, encore vous, les Arabes, fouteurs de merde. Ça va être encore du Zemmour qui va tweeter, faire 2000 retweets. Les mecs sous ses réponses, ils vont dire « Ah putain, vous nous cassez les couilles, encore eux, la racaille, nanani. » Ah c'est bon, on est fatigué. Faut que ça se passe bien les gars mercredi. S'il vous plaît, faut que ça se passe bien. Même côté français, parce que ça se trouve, si les Français sont qualifiés pour la finale, ça se trouve, ça peut être aussi des Français de souche qui vont foutre la merde. J'aime pas le mot souche, mais je suis obligé de le dire pour faire la distinction. Je suis obligé de le dire. Imagine, c'est les Français de souche qui foutent la merde si on est qualifié en finale de la Coupe du Monde. Ah, poteau. Damien Rieu, c'est pas Daniel, c'est Damien. Damien Rieu va sortir toutes les vidéos amateurs. Des fouteurs de merde qui vont brûler, saccager, il va encore donner du caviar au porc. Ah, j'en peux plus, frère. Ça va bien se passer. Moi, j'ai envie de croire que ça va bien se passer. Je suis peut-être naïf, hein. Peut-être naïf, mais... Peut-être naïf, mais j'ai envie d'y croire. C'est mon côté pragmatique. Et le reste quand même du pays où il y a dans les grandes villes, et d'ailleurs dans les moins grandes, il y aura probablement des manifestations, mais... Le tout dans une volonté que ça reste une fête. Que ça reste une fête. Là, on a eu à peu près 180 interpellations entre la province et Paris, ce qui démontre quand même à la fois la présence et la réactivité des forces de l'ordre. Vous avez souligné tout à l'heure, effectivement, il faut que ça reste de l'ordre public et rien d'autre sur les interprétations politiques. Mais est-ce que c'est vrai, pardon, Comment ça, mon ref Si la France gagne, les Algériens vont fêter ça aussi, donc ce sera la merde dans tous les cas. Mais pourquoi tu cites les Algériens, frérot? Je comprends pas, mon gars. Genre, tu peux t'expliquer ou... Tu peux t'expliquer, s'il te plaît? Je comprends pas. Comment ça, mon ref? Là, mais est-ce que c'est vrai que quand ce sont des pays du Maghreb qui jouent, il y a toujours des problèmes ensuite dans la rue? C'est ce que dit Bardella. Oui, j'entrerai pas dans ce débat-là. Qu'il puisse y avoir des tensions. Il rentre pas dans le débat, les gars. Elles sont dues à ça. J'ai pu voir dans d'autres circonstances. On l'a vu. Excusez-moi, mais sur des matchs qui se sont déroulés sur le territoire national à l'occasion de Coupe de France et autres, on a eu des incidents. On a vu les Anglais à Marseille aussi. Voilà, donc à partir de ça, je me refuserai à faire un amalgame sur le sujet. Le rôle de la police nationale, tant au niveau de la préfecture de police que de la direction centrale de la sécurité publique, ça va être, et de la direction centrale du CRS. Sincèrement, au ministère de l'Intérieur, Anna Cabana, on s'inquiète de ce qui peut se passer mercredi. Alors, on est très c'est la faute des Anglais. On va dire, hein. À l'Euro 2016, ça date, ça. On est attentif, mais on veut éviter, c'est le maître mot, hein, la stigmatisation et le catastrophisme en amont. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner du grain à moudre au Rassemblement national ou à Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'on fait ce qu'il faut pour éviter les émeutes dont parle Éric Zemmour avec une forme de gourmandise, ça on veut les éviter, mais on veut aussi ne pas avoir l'air de craindre atrocement les débordements parce que précisément ils viendraient d'une population immigrée maghrébine. Mais s'il y a des débordements mercredi, vous savez très bien que jeudi, les mêmes responsables politiques sont sur les plateaux pour dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est sûr que ça va arriver. Les débordements menacent d'être plus importants si le Maroc gagne et qu'au ministère de l'Intérieur on pense que la France va gagner, eh bien on... Non mais là, Darmanin, il va envoyer un marabout pour que la France gagne, hein. Parce que là, si le Maroc est en finale de Coupe du Monde, non mais là, Darmanin, il va péter sa tête. Il y aura peut-être tellement du bordel. Qu'il va devoir démissionner et tout. Moi, j'ai envie de me dire que la fête, elle va bien se passer. Quand, alors, il y avait Maroc-Portugal. Le Maroc a gagné. Il y avait aussi France. Donc, la France a gagné aussi. Donc, France-Angleterre. Et j'étais sur les champs. Bah, pas vraiment les champs, mais j'étais un peu à côté pour aller voir ma meuf. Franchement, la fête, elle était normale, hein. Je suis désolé, hein. Il y avait plein de drapeaux marocains dans les métros et dans les rues. C'était pas du bordel. Les gens, ils fêtaient ça normal. Il y avait aucun problème, genre. Il y avait aucun problème, hein. Mais moi, je pense qu'on va les battre. Moi, je vous ai dit, les Marocains de mon chat, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Mais on va vous éteindre. Merci pour le parcours. Merci, vous avez fait aucune défaite, mais la seule défaite que vous aurez, ce sera contre nous, hein. Je suis désolé, les gars, hein. Vraiment, je suis désolé parce que là, je crois que vous avez des suspendus et vous avez des mecs qui sont vraiment fatigués, hein. Je suis désolé, les gars, je suis désolé, le Maroc, hein. Vraiment, le Maroc. Vraiment. Vraiment.
se rassure avec ce pronostic. Mbappé va fumer Hakimi. Ça sera pire que si la France gagne. Que ce serait pire si le Maroc gagnait, si vous voulez, dans le... non, pas des... Si, il y a un mec qui était sorti blessé, Captain Kid, non? Il y a un mec qui était sorti blessé, même il était sorti en larmes et tout, genre. Je sais plus son blaze. Et comme, encore une fois, comme ils sont trop fatigués les Marocains. Politiques croient très fortement dans notre victoire, eh bien, ils essaient de se rassurer comme ça. Non, mais le vrai sujet, c'est la relation diplomatique entre la France et le Maroc. Ouais, c'est voilà, Romain Seyss, qui est quand même qui complique aussi la donne. Pourquoi ? Parce que vous avez les relations entre le Maroc et la France, elles n'ont jamais été aussi tendues. C'est-à-dire que là, on a un problème diplomatique. C'est pour ça d'ailleurs que Catherine Colonna est envoyée au Maroc. La ministre des Affaires étrangères. Sérieux ? Moi j'ai toujours su que le Maroc-Algérie en ce moment, diplomatiquement parlant, c'est très très chaud. C'est vraiment une relation très tendue entre les deux pays. Mais France-Maroc, je savais pas que c'était tendu aussi. Putain, décidément, hein. La France et le Maghreb, c'est une dinguerie comment le Maghreb n'apprécie pas la France diplomatiquement parlant. C'est une folie quand même. Non, mais elle est envoyée au Maroc après qu'Emmanuel Macron va croiser le roi y a rien, du Maroc dans les tribunes au Qatar. Donc, oui, Féfé, il a raison. Mais oui, à cause des visas et tout. Genre la France a limité les visas pour les étudiants marocains, même en dehors des étudiants. Ils ont limité fortement les visas. Et du coup, ça fait une petite tension entre le Maroc et la France. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, Féfé, j'avais oublié. Putain, j'avais zappé cette histoire. On n'est pas bien vu. Aujourd'hui dans les relations. C'est pas seulement à cause de ça. Et ça rend les choses encore plus difficiles en termes d'éléments de langage politique pour parler de ces risques éventuels de débordement. Olivier Truchot, vous disiez à juste titre, ces responsables politiques qui alertent sur de possibles débordements pour mercredi soir, ils auront beau jeu de venir le jeudi s'ils ont eu raison. Juste une question, est-ce qu'ils viendront s'ils ont eu tort ? Est-ce qu'ils viendront s'expliquer s'ils ont eu tort ? Vous savez bien que non. Et voilà. Lui, c'est le GOAT, lui. Hein. Lui, c'est vraiment un prince. À chaque fois que je l'écoute, Laurent Neumann, il est toujours à contre-courant des mecs d'extrême droite. Il fit jamais. Genre, ça, c'est une bonne question, ça. S'il n'y a pas de bordel, est-ce qu'ils vont venir s'expliquer sur le plateau en mode « Ça s'est bien passé ». Bien sûr que non. Leur business, c'est de parler que de l'immigration. Leur business, c'est de prendre au moins une petite vidéo. Si c'est pas sur les Champs-Élysées ni sur Paris, ce sera forcément une petite vidéo sur une ville au milieu de la France ou en Bretagne ou dans le Nord. Ils vont trouver quelque chose. Ils vont forcément trouver quelque chose, mec. Non, mais tu penses vraiment qu'il y aura pas de bordel ? Moi, j'ai envie de croire qu'il y aura pas de bordel. Moi, je suis pragmatique. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà, c'est tout. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que la fête sera belle. Genre, le Maroc se fait éliminer. Voilà. On célèbre notre finale contre peut-être l'Argentine ou la Croatie. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, frère. C'est pour ça que je saisis la balle au bon. Deuxièmement, lorsqu'Éric Zemmour parle d'émeutes, en 2005, il y a eu des émeutes dans les banlieues. Les mots ont un sens. Après la victoire du Maroc contre l'Espagne, il n'y a pas eu d'émeute. Il y a des voyous, quelques dizaines disent les forces de police, malheureusement un peu qui sont venus après 22h30, donc après la liesse populaire des vrais fans de foot, qui ont brûlé 3 scooters, cassé 2 vitrines et mis le feu à 3 poubelles. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ce ne sont pas des émeutes, ce sont des voyous. Vous posiez la question, est-ce qu'il y a systématiquement des incidents lorsque c'est une équipe du Maghreb qui joue? D'abord, l'histoire nous montre que non. Et puis l'histoire nous montre que parfois, il y a des débordements et même des violences invraisemblables quand ce sont d'autres équipes qui jouent. Vous vous souvenez des hooligans russes à Marseille ? Vous vous souvenez de l'état dans lequel ils avaient laissé la ville de Marseille et le Vieux-Port ? C'était pas des Maghrébins, c'était des Russes. Les Anglais, c'est pas la même chose qui se joue. Attendez, c'est la même chose quand même. De vrais débordements, et là on n'était pas loin de scènes de guérilla urbaine. La question est de savoir, est-ce qu'on rejoue finalement l'histoire entre les pays à chaque fois, et notamment entre le pays colonisateur et le pays colonisé. Alors peut-être que quand c'est l'Algérie, c'est encore plus tendu, parce que avec le Maroc ça s'est mieux passé, mais est-ce que c'est ça qui se joue aussi mercredi soir ? Qui est une partie des supporters qui, d'un coup, préfèrent supporter le Maroc par culture, tradition, par attachement à des origines familiales. C'est normal, c'est le jeu du foot tout le temps. Vous habitez à Paris, vous êtes pour Nice, parce que vous êtes niçois. C'est comme ça, mais c'est pas... BFM TV qui veulent étouffer son discours. Non mais après, encore une fois, c'est marrant parce que là, il y a le présentateur et son éditorialiste qui sont en train de s'écharper un petit peu, et il y a toujours cette petite nuance. Mais c'est ça qui est intéressant avec BFM TV, entre guillemets, hein, quand je dis intéressant, c'est entre guillemets, parce qu'il y a quand même cette... comment dire ?
il y a quand même ce débat, cet argument contre argument qui sont balancés de part et d'autre. Donc je trouve ça cool, tu vois. Ah, c'est pas grand chose d'autre Cool qui entre se joue là. guillemets, évidemment. D'autant plus que le Maroc. Il y a une c'est le petit opposition, pousseur. bah oui. Enfin, on a envie de Ouais, toujours un la peu belle de histoire défendre David contre Goliath. et très sincèrement, Enfin, Laurent a raison, les mots ont un sens. Quand on parle d'émeutes, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu avant qu'il soit allumé. Quoi. Ouais. Donc, c'est toujours un peu mieux que puant CNews, parce que bah ouais, derrière, bah on a ouais. une espèce de récupération qui veut dire il y aura des débordements parce que c'est des Marocains. En gros, c'est ça qu'ils le disent clairement. oui, ce qu'ils voilà. pensent. Mais je trouve même, je vais peut-être me tromper, mais Bande je de trouve même racistes. que c'est une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Si mercredi soir, le Maroc perd, mais 100% des ressortissants d'origine marocaine qui vivent sur le sol Seront pour la français France. seront supporters de l'équipe de France pour la finale. Et je vais dire l'inverse Et au sera fond, même. mais bien Et sûr que l'inverse si. sera quasiment le même. Mais bien sûr que si. Et inversement. Dans toutes les Bien sûr. compétitions précédentes. Non. Mais Je pense. dans toutes On les sera, à mon avis, on sera Ah. plus pro-marocain que pro-croate. Mais ou pro- évidemment, Bien sûr, évidemment. j'en sais rien. Moi, je suis pas dans le. Je sonde pas les reins et les cœurs des franco-marocains ou des. Posez-leur la question. Non, mais il est fort Ou des probable quand même. Alors, D'accord. tiens, parce que vous dites posez-leur la question, pardon. Écoutez justement, parole de franco-marocains rencontrés par les journalistes de BFM TV qui sont dans une position ô combien difficile, délicate. Attendez les gars, il y a des franco-marocains sur ce stream ou pas les mecs? Est-ce qu'il y a des franco-marocains? Si vous êtes franco-marocain, vous soutenez qui? Le Maroc ou la France? Là, vous êtes obligés de soutenir la France, les gars. Vous êtes obligés, je suis désolé. Mbappé, Tchouaméni, Hugo Lloris, Olivier Giroud. Wesh, les gars, Griezmann. Non, vous pouvez pas dire le Maroc, je suis désolé. Palmarès du Maroc, on a Hakimi. Romain Sess, il est blessé, donc palmarès du Maroc, on a Hakimi. Désolé. Je suis un bâtard à réduire le Maroc à Hakimi. Hein. Je suis un fils de pute. Je suis un bâtard. Je suis vraiment un bâtard. Alors qu'il y a des Bouffas, il y a des Onesri, il y a des Bounou qui a sorti des masterclass, il y a des Ziyech. Je suis vraiment une merde. La France va perdre mercredi. Je suis désolé. Vraiment. Après, moi, franchement, le truc le plus intéressant, c'est que on vous sort demain. On vous sort mercredi. Désolé les Marocains, on vous sort mercredi. Mais là, la grosse dinguerie, c'est de se dire qu'en 2026, vous nous faites au moins les quarts de finale. Et là, vous allez encore vendre du rêve aux Marocains. Et là, ce serait incroyable. Moi, je vous dis, ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Faut juste qu'en 2026, vous faites encore du sale. Pas des je sors en phase de groupe, je sors en huitième des finales. Là, l'objectif, c'est de vous faire au moins quart. Au moins quart. Mais lâchez ça, les mecs. Hein. Lâchez ça, les petits Marocains, là. Lâchez ça. Je suis désolé, mais mercredi... Lâchez ça, hein. Franchement, lâchez ça, hein. On est avec le Maroc. Soyons et sérieux, la hein. France, mais on est plus avec le Maroc parce que la France, ils sont déjà champions du monde. Nous, c'est rare qu'on arrive à ce stade de la compétition. Si on gagne, je suis heureux. Si la France y gagne, c'est la même chose. On habite en France, donc je suis franco-marocain. Voilà. C'est trop facile de dire ça. Si le Maroc qui perd, comme j'habite en France, bah c'est pas grave, mais Alish, on est en finale. Y a pas d'équipe bis, espèce de footix, hein. Ça, le footix, y a pas d'équipe bis, hein. Vous êtes bêtes ou quoi? Attends, vous êtes fous, quoi. Voilà, je supporterai le vainqueur. Donc à la fin, je serai soit pour le Maroc, soit pour la France. C'est des ouf. Parce que franchement, bon, on est français, mais ça serait quand même beau pour le Maroc. Commissaire? Oui, moi, tout simplement dire. C'est un quand Roulac qui a j'entends dit parler ça d'émeutes et pour avoir été directement impliqué dans celle de 2005 sous l'autorité du ministre Nicolas Sarkozy, je peux vous assurer qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. À la fois sur le volume, sur la durée, sur la violence, première chose. Deuxième chose, ne pas oublier qu'on a une police qui a une vraie tradition d'ordre public, parce que quand je vois ce qui se fait dans d'autres pays, on doit être fier de cette police et de ce qu'elle fait. Il y a eu quand même le Stade de France, pardon, hein, il y a eu Oui, quand mais même permettez-moi Ah ouais, Stade de de dire- France, c'était la merde, quand même. Stade de France, on a été un peu la risée, là. Hein. Je peux aussi vous citer des tas d'exemples. On a Amine, ça ouf. Je t'aime bien, mon cher Dofla. Sauf que mercredi, c'est le main event. Les gars, mercredi, ça va être le main event. C'est vrai, ça. C'est vrai. Je vais rater le match avec mes potes. faire face Le dernier ce exemple type en de date, c'était pas Oui, brillant. mais regardez déjà ce qui a été contenu le week-end dernier. Je pense que voilà, et c'est une chose importante. Pour le reste, pour avoir été aussi Dofla, en tant qu'antillais, est-ce que tu te considères comme un Français de souche? Mais pourquoi vous voulez, genre... J'ai même pas envie de répondre à ta question, parce que je te retourne une question. Pourquoi tu me poses la question? Voilà. Genre, pourquoi tu me poses la question? Est-ce que je me considère comme un Français de souche? Genre, pourquoi me poser cette question? Ça sert à quoi? Genre... Déjà, le mot souche, deux souches, déjà j'ai un problème avec cette terminologie. Deux souches, ça veut dire quoi, ça? J'ai un problème avec ça déjà. Donc pourquoi poser la question? Je comprends pas. Je comprends pas.
Je comprends pas, je comprends pas. Toute ta vie, tu parles du personnage principal de Shonen, Bâton Rouge, tout ça, et t'arrives pas à voir ça dans le Maroc. Non, mais Bilal, désolé, mais on doit vous sortir. Je suis désolé, je suis pas marocain. On doit vous sortir. Lâchez ça, les Marocains, lâchez ça. Mbappé, il va faire des... Hakimi va... Désolé, je suis désolé. Les Marocains, je suis désolé. J'ai envie de fêter la victoire des Français. Directeur dans un certain nombre de quartiers où il y avait effectivement une communauté marocaine. Moi, j'ai jamais eu à déceler le moindre mot de violence à l'égard de la communauté française, au contraire. Et comme je le disais tout à l'heure en préalable, il y a un drapeau de l'Algérie. Ensemble, quel que soit le gagnant. Et comment est-ce qu'on va réussir à désamorcer cette soirée de mercredi? Il est quelle heure pour le match TPMP? va avoir lieu. Il y aura un vainqueur, il y aura un vaincu, et on sait forcément qu'il y aura du monde, tout du moins sur les Champs-Élysées, sur plusieurs places de... Tout dépend comment ça va le match. Si vous permettez, il y a ce qui ressort de la technique policière en termes de prévention sur un certain nombre de mesures, prépositionnement des forces, un certain nombre d'arrêtés interdisant l'alcool et autres. Bon, il y a des mesures préventives à faire. Après, la circulation est maintenue sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que ce n'est pas piéton, les Champs-Élysées. On maintient la circulation et on met les supporters sur le trottoir. Après, il y aura tout ce qui va relever aussi du travail des associations marocaines dans les quartiers hauts pour justement favoriser cet état d'esprit. Donc, moi, je me refuse à entendre parler d'émeutes, de stigmatisation. Restons quand même ce que nous sommes. Voilà. Alors, autour de Macron, on espère une chose, c'est que, au fond, quel que soit le résultat... Le président qui sera sur place. Hein. Voilà. Mais on espère autour de lui faire du judo, en fait, avec ce risque et ce match, et l'utiliser pour faire raviver une forme de fraternité entre la France et le Maroc. C'est le mot qui est employé, hein, attention. Il n'est pas de moi, le mot fraternité, mais l'idée, c'est de faire une fête... On a entendu dans les témoignages des Franco-Marocains. Oui, mais là, en l'espèce, je vous parle de conseillers du président de la République. Donc, dans leur bouche, l'idée de la fraternité et de faire une fête de la fraternité, c'est une façon d'essayer aussi d'améliorer la relation diplomatique entre la France et le Maroc. C'est-à-dire de se servir de ça. Donc, on fait de la politique alors avec la Coupe du Monde. Mais attendez, justement, c'est précisément la preuve absolue, s'il en était encore besoin, que cette affaire de dire qu'il ne faut pas politiser le foot. Macron, c'est un hypocrite quand même. Hein. Macron, c'est vraiment un hypocrite. Hein. Il avait dit en tout début de Coupe du Monde, ouais, faut pas politiser le football, faut pas politiser la Coupe du Monde, etc. Mais là, maintenant qu'il y a France-Maroc, bref... Ça veut parler, ça fait déplacer son ministre des Affaires étrangères au Maroc, ça va parler de football, les visas, la relation diplomatique. Ah, c'est trop une folie l'hypocrisie, c'est trop une folie. C'est même assez ridicule. Évidemment qu'on politise le foot, on politise tous, mais le premier à le politiser, c'est le président de la République lui-même, qui compte vraiment, je vous dis, faire du judo avec ce match pour redorer un peu la relation avec Mohamed VI. Essayons de défootballiser la politique, quoi. Oui, mais pardon, je pense qu'il y a deux manières de faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a d'une part, c'est quoi ces mots ? Pas jouer les espèces de pompiers qui rêvent que le feu éclate. Et là, on voit bien chez certains la tentation qu'en fait, il y ait des débordements avant même que cela n'arrive. Mais une fois de plus, de l'autre côté, moi je suis désolé, dans la communication par exemple des joueurs marocains, il y a quelques maladresses. Quand un des joueurs aujourd'hui ou hier poste sur Instagram une story avec où il est armé d'un sabre, où il porte le corps gisant d'un joueur espagnol, façon revanche, de guerre. Oula, il y a un joueur marocain qui a fait ça. Attends, quoi? Il a un sabre et il y a un cadavre. Attends, comment ça? C'est Amrabat qui a fait ça? Mais c'est un ouf. Amrabat, il a fait ça? Parce que quand Cavani il avait fait sa célébration, il avait pointé comme s'il allait fusiller un mec. C'est sa célébration qui était connue. Et il a pris un carton jaune pour ça quand même, hein. Et c'est un dessin d'un fan qui l'a partagé. Ok, c'est ça le contexte, d'accord. Ça reste... Bon, c'est... Bon, je peux comprendre que ça puisse choquer. Désolé, les gars. Désolé. Moi, je pense que ça peut choquer, en vrai. Attends, je regarde la photo. C'est Twitch friendly ou pas? Bon, ça va encore. Des Amrabat avec... ouais, voilà. Oh, c'est rien. Oh, j'ai cru que c'était une photo de cadavre. Crary, ils ont découpé Gavi, un truc comme ça, au sabre. C'est rien, wesh. Ah, ils sont fatigants. Après, c'est un mec de valeur actuelle. Pourquoi ça me... Non, mais pourquoi? Genre, pourquoi ça devrait me choquer? Ça devrait pas me choquer. C'est des idiots, les gars.
c'est l'épée de l'islam quand même. Ah bon, ça c'est après, ça c'est... L'islam, tout ça, les gars, c'est vous. Hein. Si c'est l'épée de l'islam ou je sais pas quoi, ça veut dire quoi en fait? Je comprends pas, Bouskalou. Si c'est l'épée de l'islam, ça veut dire quoi? Je comprends pas. T'es d'accord avec un mec de valeur actuelle bizarre? Ben non, je viens de te dire que c'est des enculés. Je viens de te dire que c'est des enculés, wesh. Guerre ancestrale entre les deux pays, je suis pas sûr que ça soit la meilleure manière de dépassionner ou de dépolitiser ce match. Et quand Sofiane Boufal, qui est un joueur qui joue à Angers aujourd'hui et qui joue dans l'équipe du Maroc, dédicace la victoire du Maroc à tous les pays musulmans et à tous les pays arabes, c'est une manière, je suis désolé, d'opposer les pays qui sont pas arabes et qui sont pas musulmans. Enfin, moi je trouverais ça qu'un joueur français dise je dédicace cette victoire à tous les pays chrétiens. Est-ce que c'est vraiment gênant puisque c'est quand même la première... Ça va. Ça va, ça va, ça va. Il y a des Européens qui sont en demi-finale, qui sont quasiment tout le temps là. Ils vont bon, comme c'est fréquent, évidemment qu'ils vont pas dire des dédicaces à tous les pays catholiques, ouais mon gars. Mais là, c'est la première fois qu'on a un pays africain en demi-finale, arabe en plus. Ça va, une dédicace pour les pays musulmans, ça va. Ça va, oh là là. Ils nous font chier quand même. Tout dans les détails, tout dans les micro-détails. C'est une folie, arrive en demi-finale. Maghrébin, arabe, t'as compris quoi. Le Qatar sera pro-Maroc des pays arabes quoi. Parce qu'effectivement, le Maroc est devenu le porte-étendard. On est franco-marocain comme Sofiane Boufal et qu'on sait... Imagine la France qui dit ça. Non mais là c'est pas pareil, c'est que là on est dans un pays... Je suis désolé les gars, c'est le Maroc, un pays musulman qui accède en demi-finale. Je suis désolé les gars, je suis désolé, il a fait une sortie, on va pas lui tomber dessus parce qu'il a fait une sortie qui est bancale pour eux, donc pour eux, valeur actuelle, c'est bon, on s'en fiche. Il y a des problèmes d'assimilation en France, qu'il y a des problèmes de communautarisme, qu'il y a des problèmes d'intégration, je suis pas sûr qu'on souffle sur ces braises-là. Qu'il y ait des erreurs de communication chez les joueurs de foot de tous les côtés, il y en a, quels que soient les sujets. Toujours, il y en aura toujours, bah oui. Porter des responsabilités qui sont un peu trop grosses pour eux, bah oui, laisse-les kiffer. Ils tapent parfois un peu à côté, bon ça arrive. Maintenant, oui, pour le Qatar, c'est extraordinaire d'avoir dans un pays arabo-musulman qui organise une Coupe du Monde, la première, avoir le premier demi-finaliste africain, qui plus est un pays arabo-musulman. Oui, pour eux, c'est extraordinaire en termes d'image, c'est complètement fou. Ah ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est le parcours qu'il va y avoir, c'est essayer éventuellement nous d'avoir un discours qui n'attise pas non plus les confrontations, et essayer ensuite de faire en sorte que il y a un match qui se termine. Et après, voilà, on se met derrière le juste gagnant. pas oublier une chose qui me semble extrêmement importante. Il y a 12% de la population immigrée vivant sur le sol français qui est d'origine marocaine. Une grande partie d'entre eux... À peu près 700 000 Marocains en France. C'est ça. Une grande partie d'entre eux ont la double nationalité. Oui. On ne peut pas demander à ces Français ou ces immigrés sur le sol français d'origine marocaine d'oublier d'où ils viennent. Et encore une fois, je prends toujours cet exemple, on en débattait avec Éric Dimeco, un de nos consultants, il est d'origine italienne. Quand il y a des matchs France contre l'Italie, une partie de lui-même défend l'Italie. Manuel Valls, grand supporter de foot, était pour pardon de parler de moi, mon père était hongrois. Quand il y avait des matchs Hongrie-France, 78 par exemple, le troisième match de poule, à la maison, on était partagés. Je me souviens. Quand il y a des matchs France-Bretagne, Ils ont le cul entre deux chaises, quoi. Bref, c'était fort intéressant.